Alors, la grande question, c'est comment faire pour sécuriser nos enfants? Comment faire pour favoriser un attachement sécure chez eux? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a aucune recette miraculeuse ou magique, mais on va dire qu'il y a des grandes lignes de conduite que j'avais envie de partager avec vous. La grande idée, c'est de devenir le QG de sécurité de notre enfant. Comme ce papa là sur l'image sur qui se réfugie sa petite, qui n'a pas l'air mal, donc on sent qu'elle est bien. Elle est sur son QG. Donc comment? D'abord, c'est notre sensibilité, notre vigilance aux signaux, au comportement d'attachement que va émettre notre enfant. Donc ça s'apprend au fur et à mesure, je crois. C'est quand même pas si simple. Au début, on peut être très démuni quand on devient maman. En tout cas, moi, je l'étais beaucoup. J'ai mis du temps à capter les signaux de mes enfants. Ensuite, une fois qu'on a capté ces signaux, essayer d'écouter au mieux ce qui se passe là. Si on sent qu'il n'est pas bien, par exemple un ado qui claque la porte en rentrant, signe qu'il ne va pas bien, quand on connaît bien, on va aller faire toc-toc et essayer de voir s'il n'y a pas moyen de parler. Ne pas juger ses émotions, ça c'est un peu la palissade, mais c'est tellement important parce que typiquement un enfant qui se sent jugé dans ses émotions, ça va faire un attachement évitant. Il ne va plus en parler en fait au bout d'un moment. Rester en contact avec lui, vous avez compris que l'attachement c'est biologique, c'est dans notre corps, donc c'est dans le contact, c'est sûr. C'est pour ça qu'en ce moment, dans cette ère du tout numérique, c'est quand même pas terrible. C'est bien d'échanger des textos avec son ado, c'est ce que je fais, mais ça remplacera jamais la discussion le soir après une journée difficile. Donc le contact, les paroles, regards, câlins, les jeux, être ensemble, aussi dans la joie de l'être ensemble. Ça, on le sait depuis longtemps en psychologie du développement, l'importance de la régularité, de la prévisibilité dans le rythme des enfants, surtout évidemment quand ils sont petits. Plus ils grandissent, c'est de moins en moins vrai, mais à nouveau, si je parle des ados, ils n'ont plus besoin évidemment d'une routine, ils la construisent eux-mêmes, mais de savoir qu'il y a papa, maman qui sont là tous les soirs, voilà. Que ce week-end, on va être ensemble en famille. Ça, par exemple, ça contribue au sentiment de prévisibilité et de régularité d'un ado. C'est très important. Ça va sans dire, mais tout ce qui va être agression physique, mais aussi verbale, de type humiliation, les phrases malheureuses que nous, ma génération, on a pu entendre, genre « t'es pas belle quand tu pleures », c'est moche la colère, etc. Ça va évidemment être des empreintes en fait. Ça va faire des croyances chez l'enfant. Et c'est ça qui va faire que plus tard, on va le travailler encore. D'où l'importance de travailler sur nous en tant que parents, et de nous faire aider si besoin. Donc ça, je vais y revenir après. Comment est-ce qu'on va aussi bosser sur nous pour pas répéter justement ces choses malgré nous. Et puis enfin, être sensible à ce que vous ressentez en tant que parent. Être sensible à ce qui se passe dans votre corps. Notamment les premières années, ce qui me vient là, c'est... moi, j'avais du mal à écouter en fait ce que je ressentais en tant que mère, parce que j'étais encore très insécure quand je suis devenue maman, il y a ça 14 ans bientôt. Et j'avais du mal à sentir en fait quelles étaient les bonnes choses à faire en tant que maman avec mon aîné. Parce que j'avais encore tellement d'insécurité en moi que c'est comme si mes capteurs étaient un peu brouillés. Et c'est ça dont je parle quand je parle du ressenti. Parce que si on arrive à débrouiller nos capteurs, à se sécuriser de plus en plus, on va en fait sentir mieux, pas de manière parfaite bien sûr, mais mieux les besoins de nos gamins, leurs besoins d'attachement, et on pourra y répondre.